Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Cyberblock, je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode de podcast où on va continuer à parler de magie. Donc, on va commencer à travailler vraiment au niveau de la magie, enfin, on va être plutôt en amont de la magie. Si tu as regardé ou écouté mes précédents podcasts, eh bien, tu sais que d'abord, il faut travailler sur les croyances, tout ce qui t'empêche de faire de la magie, mais également nettoyer tout ce qui est en lien avec, eh bien, le corps éthérique, le corps astral et les formes pensées, afin de laisser le libre passage aux énergies. Une fois que tu as fait ce travail, et j'espère que tu l'as fait, sinon regarde vite mes précédents podcasts pour pouvoir faire ce travail, sinon, eh bien, tu n'y arriveras sans doute pas à faire de la magie et ce sera décevant pour toi et bien sûr pour tout le monde. Car la magie est une belle chose, une chose qui va te permettre de créer davantage de magie justement dans ta vie et dans celle des autres. Avant de faire réellement de la magie, c'est-à-dire de passer du monde énergétique des hautes vibrations aux vibrations de la matière, il va s'agir de créer ce que tu veux dans les énergies. Pour cela, tu as deux façons. Pour les personnes qui sont plus développées au niveau spirituel et assez haut au niveau des vibrations et qui veulent faire plutôt ce qu'on appelle de la magie blanche, c'est-à-dire de la magie en lien avec ce qu'ils sont au niveau divin, leur part divine, et d'avoir vraiment ce lien pour pouvoir mettre sur la terre ce qui se passe au niveau de leur vie divine, de leur vie interne et de leur lumière. Pour ces personnes, eh bien, il va s'agir de travailler dans les énergies au niveau des hautes vibrations. Pour cela, il est important que tu te connectes d'abord à ta part divine, à ton moi supérieur, à ton ange gardien. Ça dépend, comment tu l'appelles et surtout quelle habitude tu as de te connecter avec ces parts-là de toi. Cela peut être en méditation, en discutant avec, en utilisant ta respiration ou bien toutes les autres manières que tu connais pour pouvoir le faire. À ce moment, une fois que tu es en bonne connexion, eh bien, demande à ce que soit mis dans les énergies ce que tu désires. Bien entendu, ce que tu désires va devoir être en accord avec ce que veut ta part divine, ce que veut ton moi supérieur, ce que veut ton ange gardien pour toi. Si je veux quelque chose qui est finalement pas bon pour moi et pour mon évolution, forcément, je ne pourrai pas le faire. Mais si ta connexion est plutôt bonne et que ce que tu demandes est bon pour toi, alors, ta part divine va immédiatement le mettre en place. C'est vraiment quelque chose qui peut aller très très vite. Ce qui est important, c'est bien sûr que tu sois clair au niveau de ton intention, car tout ce que tu laisses dans le flou, entre guillemets, ta part divine va le mettre en fonction de ce qu'elle voit qui est le mieux pour toi et ton évolution, mais ce n'est pas forcément ce qui est le plus simple. Par exemple, imaginons que tu demandes à rencontrer quelqu'un. Si c'est quelque chose de bon pour toi que tu rencontres quelqu'un dans ta vie, ta part divine va mettre cela en place. Mais imaginons maintenant que je ne demande rien d'autre que de rencontrer quelqu'un que je vais pouvoir aimer et qui va m'aimer. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup, ça laisse beaucoup d'espace. Alors on pourrait dire, ça laisse de l'espace à la part divine, donc ce sera toujours bon. Mais en effet, ce sera bon, mais bon pour mon évolution. Mais imaginons que pour mon évolution, il faut que je rencontre quelqu'un qui appuie sur tous mes leviers pour m'énerver, pour me faire craquer, pour jouer sur mes émotions et mon drama. Tout ça, c'est bien pour moi parce que ça va me permettre de nettoyer beaucoup plus rapidement tout ce qui me bloque. Mais par contre, au niveau de la vie matérielle, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Car la part divine, le moi supérieur, l'ange gardien, ils ne sont pas incarnés, donc ils ne savent pas vraiment ce que ça fait que d'être incarné. Alors tu me diras, je ne sais pas non plus, mais en tant que dragon de l'éther, je suis beaucoup plus proche de l'incarnation, car je sais tout ce qu'il y a au niveau de l'éther et tout ce qui est déposé par les êtres humains et ce qu'ils ont à vivre. Alors que si tu demandes à des parts de toi
qui sont de très haut niveau des vibrations, elles n'ont souvent pas d'idée de ce qui se passe au niveau de la matière. Et ainsi, cela peut être beaucoup plus complexe pour elles de savoir que faire. Et donc, elles vont mettre en avant ce qui est bon pour toi et pour ton évolution, mais sans prendre forcément en compte que, eh bien, dans la matière, cela risque d'être compliqué et même de gêner ton évolution. Imaginons une personne qui rencontre une autre personne qui joue toujours sur tous ses leviers émotionnels, cette personne risque de craquer ou de partir, de quitter l'autre. Et du coup, au lieu d'évoluer, eh bien, son évolution va même être ralentie. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important que tu sois le plus clair possible par rapport à qu'est-ce que tu désires, quelle est ton intention précise. Et avant de demander les changements, demande ton intention, ce qu'en pense ta part divine ou ton moi supérieur, ton ange gardien, car il est peut-être d'accord avec certains aspects, mais pas avec d'autres, car ils ne correspondent pas à ce qu'il y a au niveau de ton évolution. Or, si tu ne demandes pas, si tu amènes une intention globale et que certains aspects ne vont pas avec ce qui est au niveau de ta part divine, il est possible que rien ne se passe. Du coup, tout va être rejeté, on pourrait dire. Alors que si tu demandes, tu poses la question sur qu'est-ce qu'il va et qu'est-ce qui ne va pas, eh bien tu vas pouvoir discuter avec ta part divine, avec ton moi supérieur, pour déterminer quels sont les éléments qui sont bons pour toi et lesquels ne sont pas bons pour toi et ton évolution. Et aussi le pourquoi. Tu vas ainsi pouvoir créer une intention parfaite pour toi et ton évolution et ton bien-être. Quand ce sera fait, eh bien tu pourras simplement demander à ta part divine de la créer dans les énergies. Cela ne veut pas dire que ça va se matérialiser, encore ce sera à toi de faire le travail au niveau de la magie, mais ce sera déjà bien placé dans les énergies et donc tu auras fait la première étape. Pour les personnes qui ne sont pas dans ce niveau spirituel ou qui voudraient faire de la magie grise ou même de la magie noire, mais ça, je te le déconseille parce que vraiment, au niveau de l'éther, c'est une horreur après à nettoyer. Tu vas vraiment salir ton corps éthérique et du coup te faire une vie vraiment difficile en faisant de la magie noire. Par contre, si tu fais de la magie grise, ça veut dire de la magie qui ne va pas être mauvaise contre d'autres, mais qui n'est pas en lien avec ta part divine et ton évolution. Juste une magie qui va te permettre, par exemple, d'avoir plus d'argent ou de posséder une chose ou une autre dont tu as envie, tant que ce n'est pas négatif contre quelque chose ou quelqu'un. Par exemple, si je souhaite avoir la maison d'une autre personne, eh bien, à ce moment-là, si c'est quelque chose de précis comme ça, ce sera plutôt de la magie noire. Mais par contre, si je souhaite avoir une maison confortable dans laquelle vivre, c'est de la magie grise. Donc si tu désires faire de la magie grise ou si tu n'as pas accès à ta part divine, eh bien tu peux créer des formes pensées. Une forme pensée, ça part d'une intention. Donc là aussi, il faut une intention qui soit claire et précise. Donc prends vraiment le temps pour créer ton intention. N'hésite pas à l'écrire parce que souvent une bonne intention, ça va être beaucoup trop long pour pouvoir y penser sans que ce soit écrit. Et quand tu as créé ton intention, mets-y de l'énergie sous forme émotionnelle et pensée. Donc, lis régulièrement ton intention et surtout, amène en toi des émotions, si possible des émotions positives, par exemple des émotions de joie, des émotions d'amour, au moment où tu penses ton intention. Vraiment, il s'agit d'être le plus possible entouré d'une émotion, comme si tu étais dans une boule d'amour au moment où tu lis ton intention. De cette manière, tu vas créer et nourrir une forme pensée. Plus tu vas le faire, plus cette forme pensée va devenir puissante et après, elle va même t'aider à y penser et à lui donner de l'énergie. Plus ta forme pensée sera créée, plus elle sera puissante, plus il va être facile ensuite d'appliquer la magie pour que ça se crée dans la matière et dans le monde. Voilà donc les premières étapes. Bien sûr, on peut faire l'un ou l'autre en fonction de ce qu'on veut créer et en fonction des habitudes qu'on peut avoir. Moi, je te conseille de commencer par l'un d'abord, bien sûr, pour te concentrer d'un côté, et puis quand tu sauras bien le maîtriser, eh bien, tu pourras travailler avec l'autre façon, l'autre approche. Voilà qui termine cette partie où on travaille sur la magie. Dans la prochaine, eh bien, dans le prochain podcast, on va pouvoir voir
comment appliquer ensuite cette énergie, la transférer par magie dans la matière afin de pouvoir changer ton monde. Si tu as des questions alors que tu vas essayer de changer les choses dans les énergies ou faire créer une forme pensée, n'hésite pas à nous laisser un commentaire pour nous dire comment ça se passe, comment ça se déroule et si tu as des questions ou des blocages. Et moi, je te dis à bientôt pour le prochain podcast où on va continuer notre exploration de la magie. À bientôt!